Bienvenue, mon ami de bonne volonté. Dis-moi, est-ce que tu aimerais être roi de ton royaume? Est-ce que ça te plairait d'être maître de ton monde? C'est-à-dire, si tu avais tous les pouvoirs. Alors, je vais te donner quelques exemples. Si tu avais le pouvoir d'arrêter la pluie ou de la faire tomber quand il y a des besoins. Pareil pour le vent. Si tu pouvais te rendre malade ou en bonne santé quand tu le voudrais. Par exemple, si tu étais mobilisé pour aller dans une guerre et que tu ne voudrais pas y aller, ben, tu te rendrais malade, comme ça tu ne pourrais pas y aller. Et puis quand ça serait terminé ou quand tu pourrais, tu te rendrais en bonne santé. Tu te guérirais si tu avais ce pouvoir-là. Alors, d'autres pouvoirs, si tu pouvais, quand tu as faim et que tu n'as rien, prendre un caillou et le transformer en pain pour le manger. Si tu devais traverser une rivière, marcher sur l'eau, je sais pas moi, tous les pouvoirs. Une armée qui vient t'attaquer, comme un prophète s'est écrit, tu peux aveugler tous les soldats et ils te reconnaissent pas, ils te voient pas. Tu peux te rendre invisible. Bref, tout quoi. Est-ce que ça te plairait? Eh bien moi c'est de ce dont je parle, hein. Et je parle de choses magnifiques. Alors tout d'abord, il faut savoir que si ça t'intéresse, en ce monde, tout est inversé. On appelle le bien mal, le mal bien. Et on est né là-dedans et on croit que c'est normal. Et donc on fonctionne à partir de ça. Et tout semble logique à partir de cette inversion. Mais cette inversion, c'est l'annulation de qui on est vraiment. Alors qu'en réalité, il n'y a que puissance, que pouvoir, qu'intelligence, que joie, qu'amour, que pouvoir créateur, etc. Tout est magnifique. Mais comme on a été inversé, on prend la lumière pour des ténèbres et donc on ne voit plus rien. Alors je vais te donner quelques exemples pour étayer cette théorie, jusqu'à ce que tu vois que c'est plus une théorie, mais que c'est la vérité, la réalité. Autrefois, quand on voulait faire des photos, on mettait une pellicule dans un appareil, dans une chambre noire, avec un objectif, etc. Et on ouvrait l'objectif et on fermait. Et comme la pellicule avait un produit sensible, ça impressionnait cette pellicule, c'est-à-dire c'est la lumière qui impressionnait le produit et qui le transformait. Parce que le seul pouvoir, je te le rappelle, c'est la lumière. Mais il n'y a pas d'autre pouvoir que la lumière. L'obscurité n'a aucun pouvoir. Donc cette lumière, elle transformait ce produit en fonction de sa force de lumière. Elle transformait. Et donc, là où il y avait de la lumière, ça devenait noir. Et là où il n'y avait pas de lumière, l'obscurité, ça restait le produit blanc. Donc on le passait, cette pellicule, dans un produit qui enlevait, etc., tout le produit qui n'avait pas été impressionné par la lumière.
Donc on avait une image inversée. Tout ce qui était lumineux devenait noir sur la pellicule, et ce qui était sombre était enlevé par la réaction chimique et ça te faisait du blanc. Et ensuite, pour retrouver l'image normale, c'est-à-dire inverser le négatif de la pellicule pour le mettre en positif sur du papier, eh bien, on passait cette pellicule pareil avec une lumière qu'on faisait traverser par ce négatif. Le papier spécial lui aussi, avec ce produit chimique, tout ce qui était lumineux de la pellicule devenait noir et tout ce qui était sombre, la lumière ne passait pas, et bien ça restait blanc. Alors on passait ça par un produit chimique et on avait la photo telle qu'on la voit avec nos yeux. Donc pour avoir, si tu veux voir aujourd'hui la réalité, il faut que tu inverses tout en toi. Parce que nous, on a été inversés. C'est-à-dire que au lieu de voir du beau, on voit du laid. Au lieu de voir de l'amour, on voit de la haine. Au lieu de voir du partage, on voit du mal, etc. Tu me diras pourquoi on a inversé tout ça. Parce qu'en vérité, le monde, l'univers, la réalité, c'est de l'amour. C'est un pouvoir créateur. On le voit au printemps, tout se crée. S'il n'y avait pas de création, on ne mangerait plus, il n'y aurait plus de fruits. Si les animaux se multipliaient, s'ils étaient tous homosexuels, eh ben, il n'y aurait plus d'animaux. La vie disparaîtrait. La vie est pouvoir créateur. Mais nous, on voit ce pouvoir créateur contre nous-mêmes. On est paranoïaque, c'est-à-dire on voit le mal où il y a du bien. Tu me diras, c'est bizarre. Pourquoi Ben oui, parce que les hommes, on aime le drame. Donc on a voulu des drames. Au lieu d'avoir des histoires d'amour, de bonheur, de partage, de créativité magnifique, on aime les drames. On a voulu goûter à ça. On est curieux. Regarde tous les films. La plupart des films, c'est des films dramatiques. Le film, il commence toujours tout va bien, puis on attend. À un moment donné, on attend quoi? Ben, on attend le drame. Parce que si ça continue pendant 1 heure et demie où tout va bien, ça intéresse personne. Donc tu vois, mon ami, tu es intéressé par les drames. Donc tu dois faire une inversion, ou ce qu'on appelle une conversion en termes religieux. Tu dois remettre tout à l'endroit. Alors, j'explique un peu encore les inversions négatives, fatales. Il y a une inversion qu'on appelle l'inversion accusatoire. C'est-à-dire que celui qui accuse, il accuse l'autre de ce que lui-même fait. Folie totale. Condamnation totale. Si tu condamnes l'autre de ce qu'il fait et que toi tu le fais, eh bien, tu te condamnes à toi. Un exemple d'aujourd'hui flagrant, vu que nous sommes dans des temps apocalyptiques de révélation, et c'est ce dont je parle, pour que ça se révèle chez toi comme chez tout le monde, la vérité. Il y a un pays qui agresse l'Iran parce que il veut pas, il l'accuse de chercher à avoir la bombe atomique. Et ce pays ne veut pas qu'il ait la bombe atomique. C'est très mal d'avoir la bombe atomique. Tu peux la détruire des autres pays.
Eh oui, mais celui-là qui accuse l'Iran, est-ce qu'il n'a pas la bombe atomique par hasard? Est-ce qu'il n'a pas des armes de destruction massive? Et il veut pas que toi t'en aies. Et il t'accuse que c'est mal, c'est pas bien. Et nous, on va t'attaquer, on va faire justice. Voilà ce que c'est la justice en ce monde. C'est la justice du plus fort. C'est pas la vraie justice. C'est toujours celui qui est le plus fort ou qui réussit à abaisser l'autre, à le rendre fou pour que tu sois plus intelligent que lui, pour qu'il reste sous ta domination. Voilà comment fonctionne le monde. Ben, ça s'appelle la loi de la jungle. Ben oui, c'est ce monde. Tout est inversé. T'es malade? Pour te soigner, on te donne des antibiotiques. C'est-à-dire des produits qui tuent la vie. Voilà. Tout est inversé. On tue la vie au lieu de l'accompagner, de l'aimer, de la faire prospérer. Et on met des lois pour tuer les enfants avant qu'ils naissent. C'est un droit qu'on a mis dans notre constitution. Le droit à l'avortement. Alors que donner la vie, c'est le miracle et la merveille la plus glorieuse qui soit. Mais non, on le voit comme un problème d'avoir des enfants, avoir un enfant. C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas la merveille de la vie. On ne voit pas qu'avec la vie, tout nous est donné. Ah, je ne vais pas pouvoir le nourrir. Voilà, c'est faux. Mais on le croit réel. Donc tout est inversé, mon ami. Et pour changer cette inversion dans laquelle nous sommes nés, ben, il faut déjà en prendre conscience. Il faut se réveiller. Il faut déjà souffrir. Il faut se rendre compte que ça ne marche pas, qu'on n'est pas heureux, que le drame, ben, c'est pas si magnifique que ça. Hein? Si on ne se rend pas compte de ça, si on trouve ça normal, eh ben, on continue. Donc mon ami, si toi, t'en as assez de souffrir, t'en as assez de prendre le bien pour le mal et inversement, la vie pour la mort et la mort pour la vie, etc. L'esclavage pour la liberté ou être enfermé, comme si c'était dans un enfermement qu'on était libre, et on veut nous enfermer de tous les côtés. Hein. On veut nous enfermer physiquement, on veut nous enfermer mentalement, on veut nous faire croire qu'on peut rien, qu'on ne peut pas s'en sortir, que tout est contre nous. Ben c'est ça l'inversion. Alors qu'en vérité, alors, une autre inversion que mon père me disait quand j'étais petit, il me disait, c'est pas Dieu qui a créé les hommes, c'est les hommes qui ont créé Dieu. Et il y a une part de vérité. Aujourd'hui, dans notre société, on a fabriqué notre Dieu. Et un Dieu, c'est quoi? Ben c'est l'origine, c'est celui qui nous donne tout, c'est le départ pour arriver à ce qui est aujourd'hui, pour que la vie se manifeste. Eh bien, on a inventé un Dieu qui est le Big Bang, voilà, ça explose, puis avec des milliards d'années, les cellules apparaissent, puis elles s'unissent, et puis elles se multiplient, puis ça fait, puis on se retrouve là en train de discuter, là, devant un écran magnifique où on peut communiquer, voilà. Mais tout ça, c'est le hasard, c'est arrivé comme ça, et puis ça va disparaître, et voilà, tout.
bien, c'est un Dieu, hein. Mais c'est un faux Dieu. Parce que personne ne peut le prouver, l'expliquer, le reproduire, le manifester, etc. Et c'est un aveuglement total. Et oui, parce que c'est pas du tout ça la vérité. La vérité, c'est que on ne sait pas créer nous-mêmes. Ça, c'est une évidence. Et donc, la merveille qui nous a créés, l'inconcevable source de vie, ben, il suffit d'observer que c'est extraordinaire, qu'elle est capable de tout, et que tout a une cause, que tout a une raison. J'ai des mains, ben, c'est que c'est pour attraper et faire plein de choses. Et c'est merveilleux, c'est que j'en ai deux. Parce que si j'en avais qu'une, c'est compliqué, hein, de fabriquer quelque chose avec une seule main. Quand tu veux couper un morceau de bois, ben, il faut que tu le tiennes, hein, pour pas qu'il bouge. Et donc c'est magnifique d'avoir une deuxième main pour couper un bout de bois et pour faire de la cuisine, pour tout. On est créé d'une manière parfaite, mon ami. Et si tu le vois, si tu as déjà accepté ça, eh bien c'est le premier pas. Mais ça suffit pas. Il faut comprendre l'inversion. Comment tu inverses les choses. Alors, après, il y a des techniques, bien sûr, qui t'aident. Mais attention, la technique, c'est qu'un outil. C'est pas la vérité. La vérité, c'est que c'est toi qui a été créé semblable à la source créatrice, à ton créateur. Ce qui veut dire que tu as les mêmes possibilités. Tu es semblable. Et ça, tu dois l'accepter déjà, le comprendre. Si tu ne le comprends pas, tu n'iras pas plus loin. S'il n'y a pas plus grand que toi, plus fort que toi, si tu ne comprends pas que c'est toi qui t'es privé de ces pouvoirs qui t'ont été donnés par ton créateur, et que tu as les mêmes que lui, et que tu ne sais pas les utiliser justement parce que tu es tombé dans l'inversion, tu as choisi de te priver de t'inverser, mais si tu n'en as pas marre de cette inversion, ben tu ne chercheras pas à retrouver le bon sens, remettre tout à l'endroit. Parce que s'il y a un endroit, c'est qu'il y a un envers. Hein. Tout est comme ça. S'il y a le mal, c'est qu'il y a le bien. Donc si tu vis dans le mal, eh ben, il suffit que tu retrouves le bien, que tu quittes le mal et que tu inverses pour retrouver le bien. Ben, si tu détruis ta santé, alors il y a plein de manières de la détruire, bien sûr. Il y a par ce que tu manges, par ce que tu bois, par ce que tu respires, par ce que tu penses, par la manière dont tu vois la vie. Et c'est cette manière qui doit changer, qui doit être inversée. Si tu vois la vie comme un danger, si un courant d'air peut te rendre malade, si tu crois que de prendre froid, ça y est, tu vas être à plat, tu vas tomber malade. Enfin, si un cancer peut te tomber dessus, si tu as cette idée qu'on t'a mis dans la tête, ou un virus invisible, mais il va t'attaquer et te détruire, parce que tu en bois un et que tu crois que ça te contamine, c'est ta manière de voir que tu as pris pour la réalité, pour la vérité. Et tu le crois tellement que tu vas défendre ta position si moi ou quelqu'un d'autre te dit le contraire. Tout comme un enfant à qui on dit que le Père Noël n'existe pas, il résiste, il veut pas, il n'est pas content. Mais jusqu'au moment où il est obligé de réaliser que c'est la vérité. Eh bien moi je te dis que tu as tous les pouvoirs. Et c'est toi qui te fais tout à toi-même et aux autres.
par ton pouvoir créateur, tu te crées des problèmes au lieu de te créer des solutions. Parce que c'est ça la vie. Elle ne crée que de la vie. Mais nous, on a inversé, on va dire, elle crée la mort. C'est-à-dire que la vie va se suicider. C'est la vie qui va se retourner contre elle. Mais même, c'est pas possible si tu réfléchis un peu. La vie ne peut donner que la vie. Donc même si elle se retourne contre elle-même, eh bien, elle se donne encore plus de vie. Puisqu'elle ne sait faire que la vie. Mais tu vois, tu dois éliminer de tes pensées l'idée que la vie peut créer la mort. C'est impossible. Mais c'est une croyance très solide. Hein. Et il faut la détruire. Tout ce qui est négatif, hein, il faut lui filer des coups de boule, le détruire. Parce que ce sont des séductions, des illusions, des mensonges très subtils qui sont faits pour te priver de toi-même. Et que tu donnes ton pouvoir à d'autres. Au lieu de l'utiliser pour ton bien. Donc quand tu le donnes à d'autres, eh bien, il t'en reste plus, donc il te reste plus que le manque, l'absence. Voilà. Alors reviens à toi-même, mon ami. Reviens à ta source, à qui tu es. Parce que tu existes, tu es vivant, tu es conscient. Et cette conscience qui peut conscientiser tout, et englober tout, et comprendre tout, et connaître tout. Ça semble difficile, je le sais, mais c'est très simple en fait. Alors une autre inversion, que personne ne remet en question pratiquement. Hein. Pourquoi tu envoies ton enfant à l'école? Eh bien parce que tu as inversé qui est ton enfant. Tu crois que ton enfant il sait rien, c'est un ignorant et il faut qu'il aille apprendre à l'école les choses. La vérité, comment fonctionne la vie, apprendre à lire, à écrire, quoi. Voilà, apprendre. Parce qu'il sait rien. Eh ben, c'est tout le contraire, mon ami. Parce que s'il savait rien, eh ben, il continuerait à rien savoir. Par exemple, essaie d'apprendre à lire, je sais pas moi, à ton chat, à un chien, à un oiseau. Il n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce pouvoir en lui. Eh bien, la vérité, c'est que si l'enfant peut aller à l'école, c'est parce qu'il a en lui l'intelligence, le potentiel infini pour découvrir, connaître, apprendre, etc. Découvrir qui il est, qu'est-ce qu'est ce monde, de quoi il est fait. Mais en fait, tout le monde cherche ça. Les scientifiques qui cherchent comment fonctionne la matière, l'énergie du soleil, pour s'en servir, pour se chauffer, pour dominer le monde. On cherche à être Dieu. Les gens et les satanistes, ils se prennent pour Dieu. Mais un Dieu inversé, un Dieu de destruction, de domination et de peur. Au lieu de se réveiller, de sortir de cette inversion fallacieuse et misérable, retourner pour retrouver notre vraie nature, notre divinité, c'est-à-dire l'amour, la création, le pouvoir créateur de la vie, qui s'est créé que de la vie. Et il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que tout ce que tu crois qui est contre toi, qui est là pour te nuire, c'est une inversion de tes pensées.
de ta manière de voir, que tu as cherché, voulu, choisi pour goûter à autre chose que le bonheur. Grâce au pouvoir de la vie et du pouvoir du bonheur, tu arrives à te priver du bonheur. Voilà à quel point tu es puissant. Eh bien, c'est simple, si tu as réussi à te priver de la lumière, ben, tu peux remonter le processus pour retrouver la lumière. Si tu t'es perdu dans un labyrinthe et tu as oublié le chemin, ben, il suffit que tu t'en souviennes. Si tu retrouves la mémoire, eh ben, tu refais le chemin à l'envers et tu sors du labyrinthe. Si tu sais comment tu as créé ta maladie, eh ben, il te suffit de revenir et de remonter et de démonter comment tu as fait et retrouver la santé. Et pour ça, il faut être vrai. Il faut aimer la vérité. Il faut voir la vérité en face. Il faut avoir ce désir profond, ce courage de voir les choses telles qu'elles sont, de voir ton fonctionnement, comment tu inverses les choses, comment tu te crées des problèmes. Mais tout problème vient avec sa solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Il n'y a pas de mort sans vie. Et c'est ça qu'il faut réaliser. Si tu crois en la mort, ben c'est que la vie existe, puisque tu es en train d'imaginer la mort alors que tu es vivant. Et si tu connais la vie, si tu la découvres, si tu veux la regarder de près, si tu veux approfondir toute chose, ta conscience, ton être, ta présence, ta puissance, ben tu vas t'apercevoir que tout est là. Et quand tu décides de marcher, de bouger, de parler, tu utilises ce pouvoir. Mais c'est un pouvoir que tu as très limité. Et il y a plein de choses, tu dis ça je peux pas. Là je suis pas assez intelligent. Mais c'est pas vrai, c'est infini. S'il y a une limite à ton intelligence, à ton pouvoir, à n'importe quoi, ben c'est pas compliqué de savoir qu'une limite, il y a quelque chose derrière. Tu peux pas imaginer une limite en vérité. Tu as en toi l'idée d'infini, parce que tu viens de l'infini. Tu viens de l'illimité. Et les limites, tu ne les supportes pas en vérité. Elles te privent, elles te font souffrir. Parce que tu es illimité. Donc ton pouvoir est infini. Ton intelligence aussi, tes capacités, tes ressources, ta joie, ton bonheur, ton amour, tout est illimité. Et ce qu'on appelle le négatif, c'est juste une limite. Ou un déni, un refus. Mais arrête de refuser et commence à voir que en fait c'est toi qui te prives de tout. Ah, c'est pas évident à accepter, hein. Je le sais. J'ai résisté moi pendant longtemps. Et il m'arrive encore de résister dans certains domaines. Mais je connais la vérité. Je connais la réalité aujourd'hui. Je connais le processus. Je connais et il ne me reste plus qu'à le pratiquer. Et je le pratique de mieux en mieux et je suis de plus en plus heureux et libre et fort et joyeux. Et c'est ce que je te souhaite, mon ami. Alors, observe, prends conscience, enlève les voiles,
et découvre ta magnificence. À bientôt.